Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 23 au 29 octobre. On va faire la partie sentimentale et la partie professionnelle. Alors, on va quand même analyser l'aspect général avec ces deux tarots différents, le persan et un Marseille. Donc on a le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. On sent qu'il y avait une personne très dynamique. Alors ça peut être vous, les hommes vierges, mais sinon les femmes vierges, c'est la personne qui est en face de vous. On sent ici qu'il y a une personne extrêmement dynamique, et cette personne dynamique, elle a décidé de se poser et de se concentrer sur les sentiments qu'elle a pour vous. Donc on a quelque chose de très romantique pour vous, les vierges, dans le domaine sentimental. Alors maintenant, on commence avec la première ligne, avec le Rider White en haut, donc la ligne professionnelle. On a le monde, le 4 de denier, le cavalier de denier, la roue de fortune et le 7 d'épée. On sent qu'à partir de jeudi, il y a du changement qui est en train de se produire, vous allez le sentir. Il y a beaucoup de mouvements, des anges autour de vous qui sont en train de changer des choses et vous pouvez pressentir ces changements d'énergie qui vont se faire donc dans le domaine professionnel. Ça, c'est le jeudi. À partir du samedi, il y a quelque chose de bénéfique pour vous qui est lié à une autre région. De votre pays, donc la plupart des gens me regardent en France par exemple, mais c'est une autre région de votre pays, là où vous vous trouvez, il y a quelque chose de bénéfique qui est en train de se passer concernant votre domaine professionnel. Voilà, on ressent quand même toutes ces choses-là bénéfiques qui peuvent donc vous arriver ici. Ensuite, on sent qu'au niveau professionnel, les vierges, tout est en train de se mettre dans l'ordre. Il y aura des réunions qui vont vous apporter plutôt du profit, des avantages, même sur le plan économique. On sent que tout rentre dans l'ordre pour vous. La roue tourne tout simplement, et ce qui est bien, c'est que vous allez être protégé des personnes qui souhaiteraient vous voler quelque chose. Le travail, l'argent, on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'ultra positif dans ce domaine-là. Alors déjà, on va partir du monde. Le monde, c'est la meilleure carte de ce jeu. Donc ça enlève tout ce qui est négatif autour. On voit que pour vous, la réussite est le maître mot au niveau professionnel. Tout à l'heure, je parlais d'étranger qui vous est favorable, mais il se peut que, on va dire de région qui vous est favorable, mais il se peut aussi que ça peut parler d'étranger qui vous est favorable ici. Il y a quelque chose d'important. On va parler de placement, parce que le professionnel parle aussi du matériel, on va parler de placements plutôt rentables qui peuvent aller à votre avantage. Des déplacements, des voyages qui sont accompagnés de mouvements d'argent, et avec la roue de fortune, vous rentrez vraiment, de toute façon, on vous le dit ici, clairement dans une période de chance. Et c'est vrai que ça va vous redonner de l'espoir face aux difficultés. Donc ça, c'est tout ce qui ressort ici, et c'est ultra, ultra positif. Avec le 4 de denier, ici même, on a également des mouvements qui sont en train de se faire. On a de l'espoir qui revient pour vous. Alors, sur ces mouvements, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On vous dit qu'il y a quelque chose. Vous vous attendez à un bénéfice matériel plutôt positif, mais vous allez encore avoir mieux que ce que vous avez. Alors, ça peut concerner vous, ça peut concerner votre secteur d'activité, mais en tout cas, il y a du mieux. Hein. On ne peut pas vous dire que vous allez vers du négatif, c'est que du bénéfice, que du bénéfice pour vous. C'est vraiment positif. On voit qu'on va parler ici clairement de bonne santé économique, pour commencer, et ça sera toujours dans le sens mieux que ce que vous espérez. Voilà, ça c'est vraiment le maître mot, le mieux. Par contre, voilà, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une position de pouvoir qui n'a qu'un temps. Donc on vous dit de profiter de cette énergie pour pouvoir créer pour l'avenir et pas gaspiller. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort, et là les vierges, on sent que aussi vous allez prévoir pour l'avenir, parce que vous vous dites, là j'ai de la chance, mais est-ce que dans un an, est-ce que dans 10 mois, est-ce que demain j'aurai de la chance? Donc on voit que vous allez être prévoyant, penser à votre futur, mais on va vraiment sentir que c'est dans le bon sens du terme. Ça c'est le côté prévoyant des vierges qui ressort ici. Je voulais faire aussi le lien entre le monde et le cavalier de denier, parce qu'il y a des choses intéressantes sur ce domaine-là. Sur ce domaine-là, donc ce que l'on vous dit dans le domaine professionnel déjà, c'est que vous êtes dans une période de concrétisation. Vous allez être reconnu pour vos talents, vous allez obtenir le fruit de vos efforts. Vous allez vivre une période d'aboutissement et vos initiatives vont être couronnées de succès.
Vous allez être sollicité par les meilleurs qui n'hésiteront pas à vous faire des propositions dans le but de vous faire évoluer dans votre carrière. Donc on a vraiment toutes ces choses ultra positives. Et on vous dit que d'un point de vue, ça c'était professionnel, mais d'un point de vue matériel également, on vous dit que la réussite, elle est au bout du chemin. On vous incite à persévérer. Et ça, c'est vraiment que du positif. Persévérer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période d'apogée sur le plan matériel. Voilà, ça c'est le moment de recevoir le fruit de vos récoltes et d'efforts, parce que vous aimez travailler sur le long terme et tout ce que vous avez fait sur le long terme va être très bénéfique pour vous. La clé pour vous de votre succès, c'est ce cavalier de denier. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit pour vous lentement, mais sûrement. Si vous avez fait les choses comme c'est ce cavalier de denier, il y a un champ. Oui, vous avez semé et là, il est temps de récolter. Donc ça, c'est positif. Alors, maintenant, on va passer au sentimental. Pour le sentimental, j'ai mis un tarot de Marseille avec les roses ici et un Bélin pour compléter. Donc ça, c'est le domaine donc sentimental. On va regarder le sentimental. Reine d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée, cavalier d'épée, bah dis donc, il n'y a que des épées, et 7 de denier. Ok. Ok, alors, ça va être intéressant. Ce que l'on peut dire, les vierges au niveau sentimental, c'est déjà l'éloquence. Vous allez vous exprimer, vous allez parler. Ça va être difficile. Vous êtes dans une situation où vous avez des choses à dire et la personne a en face de vous des choses à dire, chacun ses arguments, et ça peut créer des difficultés. Ça peut créer même des nouvelles difficultés. Et on vous dit qu'il y a un joker de dynamisme. Pourquoi un joker de dynamisme? Parce que d'un côté, vous avez envie de créer quelque chose, une abondance sentimentale, de créer quelque chose pour l'avenir, et de l'autre côté, vous voulez avoir raison. Et vous êtes avec une personne qui a un peu le même caractère que vous. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu, j'ai envie de vous dire, compliqué. Alors, je voulais un petit peu vous montrer ces personnages. La reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc il est possible que vous ayez des difficultés, surtout les vierges, si vous êtes en couple avec des personnes alors surtout pour ceux qui sont en couple avec des personnes, des polarités féminines de signes d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, il y aura des difficultés à se faire entendre ou comprendre, parce que ça va être des personnes avec des forts caractères d'indépendance, et c'est vrai que parfois ça peut un peu friter, entre guillemets. On a des épées, reine d'épée, 2 d'épée, 7 d'épée. Tout ça, ça correspond au défi dans le domaine sentimental. Alors, pourquoi le défi? Parce que j'ai l'impression pour certains que vous avez envie, d'une certaine manière, vous avez envie de normalité au niveau sentimental. Mais la normalité, c'est la vôtre. Vous aurez du mal quand même, il faut le dire, les vierges, à accepter les compromis des autres au niveau sentimental. Il se peut aussi que dans le domaine aussi... par exemple, pour les parents vierges, vous allez faire très attention aux fréquentations de vos enfants parce que vous ne voulez pas avoir une image entachée. Il y a ça qui ressort ici. On a 2 7. 7 et 7, 14, qui signifie la tempérance. Avec le 7 d'épée et le 7 de denier. Alors. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes aussi entre deux choses différentes. Vous êtes dans un esprit de facilité et un esprit de travailler sur la longueur, sur le long terme. Au niveau sentimental, vous êtes dans l'hésitation. Et on voit que vous essayez un petit peu de tempérer ces deux aspects de votre vie pour vous permettre justement d'évoluer. Ouais. Il se peut aussi, je voulais vous dire également au niveau sentimental, que vous ayez peut-être des regrets. Par exemple, vous allez voir un type de personne, par exemple, vous avez été déçu par une personne sentimentalement dans votre vie passée, et vous allez rencontrer un peu ce même type de personne, et il y aura un petit peu des petits problèmes. Pour les parents, par exemple, vierges, qui auraient des déceptions sentimentales avec tel type de personne, vous allez voir que vos enfants vont fréquenter un peu les personnes avec le même caractère, ça peut vous créer des problèmes également. Voilà, c'est un peu ce type de message que je ressens ici.
De 7 peuvent parler de petits blocages au niveau de l'amour et des sentiments. Alors on va essayer d'analyser un petit peu ces petits blocages. 7 de denier, très bien. Alors j'ai l'impression que d'une certaine manière, les vierges, vous avez envie de stabilité sur le long terme. Vous avez envie de vous consacrer, que ce soit dans tous vos choix, à la vie familiale, à la vie sentimentale, mais il y a ce côté un petit peu d'aventure. Alors pour calmer tout ça, il faudrait peut-être voyager, mais sinon, si vous êtes trop casanier, les vierges, ça vous convient pas. Vous avez cet esprit un petit peu de liberté parfois qui peut ressurgir et ça peut bloquer dans le domaine justement sentimental. Avec la reine d'épée et le cavalier d'épée, je voulais vous dire aussi que ça peut parler de surprise. Oui, on voit que d'une certaine manière, vous avez beaucoup parlé, les vierges, vous êtes exprimés, et là, vous allez passer à l'action, que ce soit positif ou négatif au niveau sentimental, mais vous allez passer à l'action. Et vous allez même vous étonner. Il y a longtemps, peut-être que vous dites quelque chose, mais que vous n'osez pas le faire, et là, hop, vous allez vous lancer. Ça, c'est important. Il se peut aussi que vous allez recevoir des belles paroles sentimentales, des beaux compliments au niveau des sentiments, ça c'est tout à fait possible, mais vous allez vous méfier. Voilà, vous allez vous méfier parce que vous allez vous dire que c'est de douces flatteries et il n'y a pas beaucoup de sentiments de confiance. La clé dans le domaine sentimental pour vous, c'est ce 7 d'épée. On vous dit que vous allez être vraiment sur le qui-vive. Vous allez tout examiner, tout analyser, chacune des paroles et des actions des autres. Alors, je vais ajouter des cartes de l'oracle de Béline. Oui, bon. J'ai l'impression que depuis le mois de janvier, il y a des choses qui traînent et qui retardent au niveau des sentiments. Et c'est lourd pour vous. C'est très lourd. Vous avez l'impression que là, on est en octobre et que vous n'en sortez pas. Il y a des projets aussi que vous allez faire depuis décembre. Ça peut être des projets qui concernent par exemple des voyages, hein, tout simplement. C'est un voyage qui est lié à vos sentiments, à votre cœur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, vous allez vous poser des questions. Et j'ai l'impression que sur ce vendredi de cette semaine, vous allez peut-être mettre en place plus précisément ces voyages-là. Voilà. On va dire que sur la période du printemps, vous allez peut-être avoir des nouveautés, des chances, quelque chose qui émotionnellement vous redonne de l'espoir. Mais pour l'instant, on est en hiver et c'est vrai que sur cet hiver, vous êtes plutôt concentré sur votre entreprise, le travail, le monde professionnel que le domaine sentimental. Ouais. Vous êtes aussi dans un cycle de votre vie où vous sentez qu'il y a des changements qui se préparent et on vous dit que vous êtes protégé. Vous n'avez pas à avoir peur de ces changements. C'est des changements qui sont nécessaires. Vous avez quand même une majorité ici de Mercure, donc ça c'est les signes de la communication. Donc il y a des entreprises, de changements qui sont en train de se faire. Il y a peut-être aussi une personne qui est en train de changer pour vous positivement et qui est en train d'entreprendre des vraies expériences, des vraies actions avec une volonté de changer positivement pour vous dans le domaine sentimental. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Pour moi, c'était un plaisir de vous partager mes lectures de tarot et d'oracle de Béline. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.